Les 4 raisons qui motivent les investisseurs à continuer d'investir dans l'immobilier. Alors on est Valentin et Carla, on est un jeune couple investisseur, on a investi à 22 ans dans notre premier appartement et maintenant on est à la tête de plus de 800 000 euros de patrimoine immobilier. Nous, à titre personnel, on a investi dans un premier lieu pour avoir un complément de revenus et pour préparer notre futur. Essentiellement, c'est les deux raisons qui nous ont poussés à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va voir les 4 piliers qui regroupent les différentes raisons d'investir de façon rentable dans l'immobilier. Exactement, donc on va commencer avec le premier pilier qui est de faire fructifier son argent. C'est vrai que quand on investit dans l'immobilier, on se dit on va investir dans quelque chose de palpable, de quelque chose que l'on peut toucher et que l'on peut voir. Et puis souvent, c'est vrai qu'on est très fier de pouvoir parler de ces investissements, de pouvoir montrer des photos. C'est vrai que c'est quand même vachement plus parlant que de parler par exemple de bourse ou de crypto-monnaie. C'est clair, on va pas dire oh tiens regarde mon S&P 500 alors que quand on passe dans une rue et qu'on dit oh tiens regarde là c'est mon appartement qui est à l'intérieur de cet immeuble ou tiens regarde ça c'est mon immeuble de rapport, ça a tout de suite plus, c'est plus concret que de l'investissement sur de l'or, de l'investissement sur PEA, sur de l'investissement en bourse. Exactement. Le pilier numéro 2, c'est tout simplement la création de rente. On a vu dans le premier que c'était faire fructifier son argent à travers quelque chose de palpable. Là, grâce à l'investissement immobilier, on va avoir la possibilité, grâce à du cash flow, d'avoir directement une rente qui va pouvoir venir directement sur notre compte bancaire et ça, mis en place grâce à des locataires, que ce soit des locataires d'appartements, des locataires de garages, des locataires professionnels dans les locaux commerciaux par exemple. L'important, c'est de se dire que grâce à l'investissement immobilier, il va y avoir de l'enrichissement. Exactement. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas forcément familières avec la notion de cash flow, en fait, ça correspond tout simplement à mes revenus locatifs moins mes dépenses qui sont liées à mon logement. Alors, ça va par exemple être le crédit, ça va être votre imposition, ça va être également l'électricité, etc. Si vous le prenez à votre charge, en fait, ça va vraiment être le détail de tout votre dépense. Donc c'est ce qui reste finalement d'excédent de trésorerie. C'est ce qui va rentrer directement sur notre compte en banque une fois qu'on aura soustrait toutes les dépenses. Exactement. Donc il y a également à l'intérieur de ce même pilier une autre forme d'enrichissement qui est l'enrichissement latent. Quand on contracte un crédit pour un achat immobilier, ça va être le locataire qui rembourse. Dans tous les cas, il va y avoir dans un crédit des intérêts, chose qui est à rembourser pour la banque, et du capital. Le capital, c'est ce qui est inhérent au mur de l'appartement, au mur du local commercial, et que le locataire va rembourser. Donc tous les mois, finalement, le locataire rembourse un crédit qui, à la fin, sera totalement remboursé et sera totalement à vous. C'est de l'épargne finalement facile. Exactement. En fait, finalement, c'est votre locataire qui paye votre crédit à votre place. Donc, de l'enrichissement latent. Exactement. Troisième pilier, préparer son futur. Ça, clairement, moi, c'est un sujet qui me parle parce que c'est vrai que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai souhaité me lancer dans l'investissement immobilier. Je suis quelqu'un qui pense assez long terme, donc c'est vrai que pouvoir se dire que grâce à l'investissement immobilier, j'assure mes vieux jours. C'est vraiment rassurant de pouvoir se dire, eh bien voilà, le jour où j'aurai une retraite, eh bien j'aurai ces compléments de revenus qui seront vraiment hyper positifs pour moi, parce que c'est vrai que quand on prend le cas de nos grands-parents ou nos parents, on peut les voir avec une retraite très faible et c'est vrai que finir les mois difficilement, c'est pas hyper rassurant. Préparer sa retraite, là la retraite est à 67 ans. Franchement, moi j'ai aucune envie de travailler jusqu'à 67 ans. Ouais. À titre personnel, on sait que dans 20 ans, tous nos crédits seront remboursés. On aura au minimum 5 000 euros de retraite assurée grâce aux investissements immobiliers qu'on a fait à l'heure actuelle. Et donc, ça permet également de préparer sa retraite, mais surtout quitter son travail, quitter son taf si on n'est pas heureux dans ce que l'on fait. C'est ça.
Ça permet quand même de pouvoir, par exemple, dans un premier temps, pouvoir se réorienter vers une autre voie professionnelle en ayant toujours l'investissement immobilier à côté qui nous permet de potentiellement passer d'un métier où on gagnait bien sa vie à peut-être un métier où on va gagner un petit peu moins sa vie mais gagner en confort de vie et être plus heureux finalement. Et puis nous, clairement, on se dit on est super content de faire ça aussi jeune, donc aujourd'hui on a 26 ans, et de se dire que dans 20 ans en fait, tous nos crédits seront remboursés et qu'on pourra juste se féliciter et être trop content d'avoir fait ça aussi jeune. Exactement. Donc, c'est vraiment très important d'avoir en tête que préparer son futur, ça commence dès maintenant. Plus tôt on investit, plus tôt on aura les crédits qui seront remboursés et plus tôt on pourra pleinement vivre finalement. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le temps, c'est de l'argent, et notamment en investissement immobilier, parce que c'est clairement le temps qui va jouer en votre faveur. Et donc, en parlant de temps, on arrive sur le pilier numéro 4, un pilier qui est très intéressant, c'est de pouvoir léguer son patrimoine et permettre à notre descendance d'avoir des conditions de vie que nous, finalement, on n'a pas eues à l'origine. C'est ça. C'est que finalement, de se dire aujourd'hui, j'ai un métier, je gagne tant, et bien finalement, demain, si j'ai des enfants, et bien si j'ai toujours mon salaire que j'ai actuellement, que j'ai pas de complément de revenu, finalement, ça va être peut-être un petit peu compliqué pour mes enfants. Je vais peut-être avoir du mal à payer leurs études plus tard. Alors que finalement, si on a un complément de revenu grâce à l'investissement immobilier, c'est quand même vachement rassurant sur ce point-là. Il y a ça, et il y a également la constitution de société pour léguer son patrimoine en bon père de famille et de transmettre un patrimoine palpable, comme on a pu voir dans le pilier numéro 1, avec du coup une condition de vie qui sera nettement supérieure à celle d'une personne qui naît dans un foyer où il y a finalement qu'une résidence principale. C'est ça. Et puis voilà, c'est vraiment des systèmes aussi avec les investissements immobiliers qui peuvent vous éviter de vous faire assassiner par les impôts. C'est ça, optimisation fiscale, très très important dans le domaine de l'investissement immobilier. Du coup, pour résumer finalement cet échange, les 4 piliers, on est sur faire fructifier son argent. C'est ça, se créer une rente. Anticiper son futur. Et puis, transmettre son patrimoine. Donc nous, ces 4 piliers, ils animent l'ensemble de nos investissements immobiliers, mais en investissant dans l'immobilier, finalement, on s'est rendu compte que c'était du grand kiff et que on adore prospecter, on adore négocier de mon côté avec les agents immobiliers. Carla, elle, de son côté. Moi, c'est surtout sur la projection, visiter un appartement qui n'est pas en super état et essayer de faire des plans 3D pour vraiment se projeter dans le bien. Et c'est aussi le grand kiff de passer devant ces appartements, voir la lumière allumée et de savoir en fait qu'on a ces locataires à l'intérieur qui remboursent notre crédit en attendant. Donc voilà, globalement, c'était les 4 piliers qui nous animent notre quotidien d'investisseur. Il y a aussi le kiff, bien sûr, c'est hyper important. Il faut faire des choses qui nous plaisent dans la vie. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez, vous, d'autres piliers qu'on n'a pas forcément abordés durant cette vidéo. Yes, on vous dit à dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Yes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Yes, et de liker aussi. Exactement. À plus. Salut.